Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui a pour thème ce qu'il a pensé ou ce qu'elle a pensé de votre dernière discussion. Alors, on va commencer avec le tarot et on ira dérouler tout à l'heure avec quelques oracles. Qu'est-ce que cette personne, la personne à laquelle vous pensez, a conclu de la discussion que vous avez eue avec elle ou avec lui? On voit bien évidemment au dos de deck que nous avons un 8 de couteau, donc un 8 d'épée, qui nous parle effectivement déjà d'un conflit mental, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop finalement comment se positionner, comment se situer vis-à-vis de cette situation. En général, la 8 d'épée, c'est vraiment un sentiment, donc c'est pas quelque chose d'avéré. On a le sentiment d'être bloqué, mais c'est pas forcément toujours le cas. C'est rarement d'ailleurs le cas. On a la justice, on commence fort. Avec la carte de la justice, on est dans cette notion de peut-être avoir ressenti que c'était juste, peut-être d'avoir cette discussion, ou ce que vous avez dit peut-être était juste, quelque chose comme ça, quelque chose qui devait être finalement tranché. Donc on a dû peut-être se dire des choses, possiblement. J'expose tous les cas de figure, on est sur des guidances générales comme vous le savez. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez a considéré que ce que vous avez dit était juste. Ça devait être dit comme ça, à tel moment, à ce moment-là. Ok ? Peut-être elle a pensé aussi que c'était juste d'exprimer tout ce que vous avez exprimé ensemble. C'est-à-dire que cette discussion, elle devait avoir lieu. Donc c'était, même si finalement ça crée un petit conflit mental, il fallait avoir cette discussion, il fallait effectivement pouvoir échanger. Et pour d'autres, une minorité, peut-être que de près ou de loin, ça concernait des documents administratifs en lien avec la justice. Ça peut être divorce, ça peut être notaire, ça peut être un bien, ça peut être quel que soit le document en lien avec la justice, et encore pour une toute petite minorité. Possiblement l'un de vous travaille dans le secteur de la justice et c'était en lien avec effectivement ce secteur d'activité. Vous verrez de toutes les façons comment vous vous positionnez en fonction de votre histoire. La 2 de pièces, on est dans cette notion de trouver un équilibre. Donc, cette situation, cette discussion, elle était juste dans le but précisément de trouver un terrain d'entente. D'accord ? Un équilibre peut-être pour lui, pour elle, pour vous, pour la relation. On ne sait pas finalement si la personne est très égocentrique, centrée sur elle-même. Elle a considéré que c'était pour elle quelque chose de juste pour pouvoir peut-être passer à autre chose ou au contraire crever un abcès. De manière générale, on considère qu'ici, on a plusieurs options, plusieurs possibilités. Quand je dis plusieurs options, c'est pas forcément plusieurs choix de partenaires. C'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que relation légère, est-ce que relation sérieuse, est-ce que ceci, est-ce que cela. On voit ici qu'il y a la notion de plusieurs paramètres. Ça peut être aussi se dire qu'on a évoqué aussi plusieurs sujets. On a mis sur le tapis aussi plusieurs sujets, ou toutes les options possibles. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de trouver un équilibre. Dans le cadre d'un divorce, typiquement, là, je le vois très clairement. Ok, on est en procédure, on a besoin de trouver un équilibre, il y a plusieurs options possibles, week-end par week-end, semaine par semaine. Vous voyez, c'est un exemple qui ne va pas parler à tout le monde. Si vous êtes célibataire, vous l'adapterez. Mais il y a cette notion-là. Les énergies, en tous les cas, sont ainsi. Après, les contextes diffèrent selon les personnes, selon votre signe, selon votre ascendant, selon votre lunaire, selon ce que vous avez besoin de vivre. Il y a plein de paramètres après. Mais les énergies sont globalement celles-ci. Ce qu'on veut, c'est un idéal. Ce qu'on veut atteindre, donc ce que la personne a pensé de la discussion, c'est que d'un côté comme d'un autre, on souhaite atteindre finalement quelque chose qu'on estime parfait. Ça peut être un rythme parfait, ça peut être une entente parfaite, ça peut être une rupture parfaite, une relation parfaite. Il y a quelque chose ici qu'on brigue et pour y arriver, il y a plusieurs manières d'opérer. Ça, c'est une probabilité. La 5 de couteau, on va pas se mentir, la 5 d'épée, j'entends par là, on est quand même sur la défensive. Ce que cette personne a pensé, c'est que soit vous étiez sur la défensive, c'est-à-dire prêt à en découdre au besoin, ou que cette personne elle-même était dans ses énergies. Dans le brouillard, oui, c'est quelque chose de juste, oui, c'est une action en justice possiblement, oui, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais ici, ok, on va essayer de trouver un terrain d'entente à notre relation, à notre situation. Mais là, on voit que y a cette notion de mais je suis quand même, je reste méfiante sur ce choix, sur cette décision ou sur cette relation.
Qu'est-ce qui va être finalement la meilleure manière de faire ou d'être aussi? Quelle est la meilleure façon d'être? Face à cette reine de couteau, que probablement vous êtes si vous êtes une polarité féminine, et je rappelle que vous pourriez être un homme avec une polarité féminine, majoritairement ce sont des femmes, donc polarité féminine, reine de couteau, on est sur une énergie de quelqu'un qui est intransigeant. J'ai vécu des choses, j'ai de l'expérience, je ne me laisse plus faire, la reine de couteau, on ne lui fait pas à l'envers. Elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait se faire respecter, elle sait se faire entendre. Donc là, comment finalement on arrive à trouver un terrain d'entente dans ce contexte, en sachant qu'en face, on a quelqu'un qui est intransigeant. C'est peut-être aussi la personne en face de vous. Si vous êtes une polarité masculine et que vous regardez ce tirage, cette reine d'épée, c'est la personne en face. Il y a une forme d'inflexibilité. Mais dans le bon sens du terme, c'est quelqu'un qui effectivement estime que quelque chose doit être juste et on se bat pour ça. Donc là, ça peut être aussi une personne extérieure finalement à ces deux polarités. Ça peut concerner aussi un choix concernant une femme, alors une tierce énergie, une belle-mère, une fille, une adolescente, quel que soit le contexte. Effectivement, ce choix, il peut concerner une personne extérieure finalement à cette situation. Il y a en tous les cas cette polarité qui est présente. Il y a une forme de nostalgie. On est possiblement en quête de quelque chose. La polarité féminine, on voit qu'elle tourne le dos à la nostalgie. Donc on est dans cette énergie d'inflexibilité parce que on a tenté de guérir, on essaie de guérir, on arrive à avoir en tous les cas une part de rationnel qui vient un petit peu couvrir l'émotionnel. Et cette nostalgie, elle peut venir d'un côté comme dans un autre, c'est-à-dire que bon, on avait un idéal, on a des regrets, peut-être que ça ne soit pas très bien passé, peut-être que ça ne se passe pas très bien, ou que peut-être finalement on n'arrive pas finalement à trouver de compromis à ce stade, d'où peut-être le dos de deck, c'est-à-dire que on a de bonnes intentions, mais on n'a peut-être pas les mêmes besoins et les mêmes envies au même moment. Il n'y a pas forcément de méchants et de gentils, on a peut-être deux personnes qui ont des points de vue différents sur une situation. Et là, effectivement, on est peut-être dans une situation où finalement on essaie de trouver un terrain d'entente parce que on se dit, mais c'est dommage, c'est ça que j'entends, c'est dommage. On brigue un idéal, on a plusieurs façons de faire, il faut qu'on trouve une solution pour que ce soit plus juste pour tout le monde. Moi, je reste méfiante parce que bon, il y a un choix qui doit être fait, et là, on sait plus trop quoi. Ok, bon. Globalement, il y a quand même de belles cartes qui viennent quand même compléter ce tirage. Là, ce qu'on veut, c'est un équilibre. On le voit bien ici avec la 4 de bâton. On a envie d'un renouveau qui soit passionné, mais on se dit qu'il faut quand même quelque chose de juste et d'équilibré pour tout le monde. Alors, on va aller compléter. Avant de passer aux oracles, on va aller quand même... Qu'est-ce que cette personne a pensé de votre échange? Donc, elle est possiblement nostalgique, cette personne, ou peut-être qu'elle a pensé que vous étiez nostalgique. Ou peut-être que cette personne vous voit comme quelqu'un qui n'arrive pas à faire le deuil, même si vous restez effectivement dans des énergies très froides, elle sent peut-être en arrière-plan de la tristesse, ou c'est peut-être cette personne qui est dans cette énergie face à cette polarité féminine. Alors, on complète. Qu'est-ce que leur autre a pensé de leur dernière discussion, s'il vous plaît? On va aller les chercher. Cavalier de bâton, on l'avait vu au dos de deck quand j'ai soulevé, il y avait le cavalier de bâton, j'ai brassé devant vous et ça ressort. Donc, elle a pensé qu'effectivement, alors, hop, on va tirer et après on y va. Arcane majeur, énergie centrale et dominante, le jugement. On doit trancher, on doit décider. 2 fois avec la carte de la justice, c'est finalement la volonté de trancher dans cette situation de manière juste, ok ? Donc soit c'est elle qui a envie effectivement d'un équilibre, parce qu'on parle ici de tempérance, donc 2 arcanes majeurs, extrêmement important pour cette personne de trouver une solution. Soit c'est vous qu'elle a vu dans cette énergie, elle a considéré que vous étiez dans cette énergie de vouloir absolument effectivement trouver cet équilibre, et cet équilibre il passe soit par une action en justice, comme ça on met les choses au clair, soit par quelque chose de tranché, c'est comme ça et pas autrement. Parce qu'on considère que pour arriver à cette complétude qui est la 10 d'élixir, c'est-à-dire cet idéal émotionnel, on doit prendre une décision. Encore cette notion d'inflexibilité, vous voyez,
Donc la 4 d'élixir, on est dans cette énergie de voir aussi le verre à moitié vide et pas forcément à moitié plein. On est face à une impasse, on doit trancher, on doit avoir des personnes autour de nous qui vont trancher pour nous. Il y a un jugement qui doit être fait, qui va ramener de l'équilibre dans la situation, parce qu'actuellement, voilà, il y a quelque chose, un chagrin, on n'est pas forcément... Et donc là, on remet finalement de la joie sur ça. Donc on retrouve effectivement une joie de vivre avec la 3 d'élixir. Et c'est cette notion, et oui, en fait, on a toujours des cartes qui sont positives à côté de ces autres énergies. Donc le valet de pièces, ouais. Ok, donc là, il y a cette notion, effectivement, de trouver un terrain d'entente. Peut-être que vous êtes en cours, peut-être que vous l'avez trouvé. Peut-être que c'est un souhait d'une partie ou d'une autre. Alors, on va les voir. On va aller voir ce que cette personne souhaite suite à cette discussion. Vous êtes là, mesdames, si vous êtes une polarité féminine, et vous, messieurs, si vous êtes une polarité masculine. Si vous êtes deux polarités masculines, je vous laisse adapter, bien sûr, il n'y a aucun problème. Alors, ce que cette personne souhaite suite à la discussion que vous avez eue. Ce que cette personne souhaite. Ce n'est pas ce qui va se passer, c'est que ce que cette personne souhaite. On va tirer 3 cartes. On en a une. Ce que cette personne souhaite suite à cette discussion. On va en tirer une autre. On me le demande, je le fais. Le nouveau départ. La cigogne, c'est vraiment la création. Alors, ça peut être un enfant, bien sûr, c'est un projet, c'est un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ, un projet quel qu'il soit. Ça peut être pro, ça peut être on aménage ensemble, ça peut être on se réconcilie, ça peut être on se sépare, peu importe. C'est en tous les cas quelque chose de nouveau qui doit démarrer. Ce que cette personne souhaite. Alors, ce que cette personne souhaite, tac, 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 tac et tac. Bon, ce que cette personne souhaite, ce qui est bien ici, c'est qu'elle souhaite une réconciliation. Ou elle souhaite en tous les cas peut-être qu'on soit face à face, qu'on se regarde dans le blanc des yeux et qu'on se dise les choses. Cette personne souhaite effectivement aussi une bonne entente, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément se remettre en couple, peut-être que pour certains oui, mais on voit que vous vous tournez pas le dos, d'accord? On souhaite laisser derrière soi tout ce qui n'a pas fonctionné, toute cette notion de trancher. Le faux, c'est quelqu'un qui tranche. Okay, peut-être que cette personne, ce que vous le proposez, là, cette notion de c'est comme ça et pas autrement, elle ne le souhaite pas. Elle souhaite laisser ça derrière elle. Ou peut-être que la notion d'avoir tranché, de s'être disputé, tout ça, on veut le laisser derrière. Il y a cette notion de, voilà, tout ce qui concerne ici la fin de cycle avec le 10, on laisse ça derrière. Vous avez, déjà, vous avez l'enfant avec l'ours, donc une force intérieure, l'enfant intérieur, cette notion, alors, deux cas de figure, soit vis-à-vis de vos enfants, vous avez envie d'être forte vis-à-vis de votre famille, de vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est votre enfant intérieur. Cette notion de vraiment retrouver son ancrage, son alignement. Regardez cette femme avec le fouet, l'inflexibilité, ça revient dans les illustrations, les cartes se parlent. On est dans cette notion de, en plus le 2, 1 plus 1, donc pour ceux qui s'y connaissent en numérologie, c'est le duo ou la dualité. Donc on est face à une dualité ici, dans cet échange, et vous en fait, vous restez inflexible avec la force, c'est-à-dire que là, intransigeante, ferme, vous savez qu'effectivement, il y a des complications, mais vous savez aussi que ça va passer. Les nuages, c'est le changement, c'est cette notion de ça va se dissiper. D'accord? Oui, il y a du brouillard, c'est flou, mais ça va se dissiper. Donc, il y a vraiment cette notion ici de je laisse derrière moi peut-être mes doutes et je reste intransigeante dans une situation. On va quand même voir, regardez au dos de l'ex qu'on a le renard. Alors, ça peut être soit de la ruse malhonnête ou tout simplement de la stratégie consciente et bienveillante dans le but de trouver quelque chose de plus harmonieux. C'est pas forcément négatif la stratégie, mais on voit effectivement que on a l'impression qu'on va gravir une montagne. Donc la personne, ce qu'elle souhaite, c'est possiblement que vous tourniez le dos à ça, parce que derrière votre dos, il y a tout ça. Elle veut que vous sortiez un petit peu de cette inflexibilité, de ces nuages, de ce flou, de cette stratégie, de devoir gravir un petit peu les montagnes, de remettre de la lumière et du soleil pour un nouveau départ et de prendre cette décision, ce chemin, en lien avec cet enfant, ou en lien avec, encore une fois, la notion de nouveau départ, création, etc. On a envie de s'ouvrir,
On a envie de se déplacer pour s'ancrer, l'abondance. Bon, je pense que globalement, encore une fois, c'est comme ça que je le ressens. Vous êtes... je ne ressens pas spécialement de la malveillance, peut-être pour de rares cas, mais je sens surtout des personnes qui ont des attentes différentes. On essaie de trouver un compromis. Qu'est-ce que cette personne aurait envie de vous dire si elle en avait la possibilité ou le courage? Alors, tac. Qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire? On en a deux, on garde les deux. Il n'y a pas de coïncidence, si les deux sont tombés, c'est qu'il y a deux messages. Elle aurait envie de vous dire deux choses. Peut-être, vous voyez, quand je parlais effectivement de doute, on ne sait pas encore. Je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. On est encore dans le doute avec la 8 d'épée, on l'avait vu. Qu'est-ce qu'on fait? On veut quelque chose de juste pour soi, pour les autres. Comment? Et en deuxième message, très intéressant, c'est en ce sens que moi je ressentais qu'il n'y avait pas forcément de malveillance. La personne a envie de vous dire peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. C'est totalement le résumé de votre guidance. Cette personne, elle veut que les choses se passent bien. Elle ne sait pas quel compromis, comment effectivement trouver un terrain d'entente avec vous. Elle a peur de vous perdre et elle est encore en réflexion. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, surtout qu'elle a pu vous apporter une aide quelle qu'elle soit. Si vous souhaitez me remercier pour le temps que je viens de vous consacrer, vous pouvez liker, vous abonner, partager. Prenez soin de vous, à bientôt.